Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter différents jeux déjà. Et ensuite, je vais faire un tirage par rapport à ces jeux sur un sujet précis qui va être euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait plus quoi faire. Donc, je vais poser la question, quand on se retrouve dans une situation où on ne sait vraiment plus quoi faire, on ne sait plus à quel sein se vouer, comme on dit dans l'adage commun, on ne sait plus quoi faire, eh bien, on va voir les réponses avec l'oracle de la triade, avec mon jeu, l'oracle de la joie, avec le tarot de l'Éden, avec les cristaux. On aura une réponse des maîtres ascensionnés et on aura une activation d'énergie avec les lettres de feu. Voilà. Alors, je vais faire un tirage avec ces différents jeux. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait plus quoi faire? C'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation qui est complètement bloquée, où par soi-même, on n'arrive pas ni à prendre de la hauteur, ni à revibrer la joie, ni à redistribuer de l'énergie, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ça, c'est la question. Alors, la réponse... On va commencer avec le jeu. On va commencer avec le jeu. Le tarot de l'Éden. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ces jeux puisque j'étais partie de chez moi. Donc, je suis très heureuse de les retrouver, du coup, de vous faire partager ces jeux magnifiques. Alors, je vais prendre uniquement les arcanes majeurs et on verra s'il y a lieu de préciser avec des autres arcanes. Je vais juste compter pour voir si ils sont bien tous là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le compte est bon. Donc voilà. Je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une situation qui est complètement bloquée, alors que ce soit au niveau financier, personnel, professionnel, amoureux? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une situation qui est complètement bloquée et qu'on ne sait absolument plus quoi faire? Quelle est la carte, quel est l'éclairage qu'on peut recevoir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent complètement bloqué? Alors voilà, je dirais une première carte qui est la situation telle qu'elle est, n'est-ce pas? Ensuite, une deuxième carte. Et donc, il y a finalement 4 cartes, puisqu'il y en a 2 qui sont sorties ensemble. Alors, les cartes sont la Lune, le Pape, et les cartes qui sont sorties ensemble, c'est l'arcane sans nom et le Soleil. Donc, la première carte symbolise la situation dans laquelle on est. La deuxième carte symbolise qu'est-ce qu'il faut faire en priorité dans cette situation. Et la dernière carte, là il y en a 2.
symbolise on va dire en quelque sorte le résultat, la réponse à cette question. Alors déjà, la Lune. Qu'est-ce que la Lune vient nous dire? La Lune, c'est la partie cachée, c'est la face cachée, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est un peu inquiétant. C'est ce qui est un peu sournois quelque part. C'est l'ombre. Donc ce qu'on nous dit, c'est pas de fuir cette ombre. C'est au contraire d'aller la regarder bien en face. C'est d'aller demander à cette ombre quel est son message, quelle est l'information qu'elle a à nous donner de notre situation. Qu'est-ce que vient nous dire encore la Lune? C'est pas le moment de mettre les choses en lumière, c'est pas le moment de briller, c'est pas le moment de mettre en place des choses, de mettre des actions, d'agir. C'est pas le moment d'agir. Au contraire, c'est le moment de se retirer, de rentrer en soi-même, d'aller prendre connaissance de ses ombres, d'aller voir ce qui ne va pas dans sa vie, de se prendre un temps de recul pour aller voir ce qui ne va pas dans sa vie. Et de pouvoir s'en occuper. Surtout ne pas fuir ce qui se présente, mais au contraire, l'accueillir, s'intérioriser et écouter le message ou les messages et ensuite apporter une solution. Alors, si on prend le petit livret, je sais qu'il est très complet parce qu'il parle il parle à différents, en différents domaines. Donc si je prends la Lune, qui est le numéro 18, alors c'est intéressant parce qu'il y a la Lune et comme réponse il y a le Soleil, hein, qui est la lumière. Donc on commence par l'ombre, on commence par regarder ces ombres et ensuite on va aller vers la lumière et là, effectivement avec le soleil, là du coup on peut rayonner parce que justement on a regardé ce qui est compliqué pour nous et on a fait face à ça, on n'a pas été se cacher, on n'a pas essayé de fuir, on s'est pas mis dans cette position de victime en retrait, mais non, on était vraiment regardé en face la situation pour y apporter une vraie réponse, en écoutant les messages que cette situation nous a donnés. Alors, sens général. La Lune symbolise l'imaginaire. Oui, il y a ça aussi, c'est toutes les imaginations qu'on se fait de la situation qui ne sont pas la réalité non plus de la situation. La Lune symbolise l'imaginaire, informe et fluctuant, comme les peurs, les angoisses qu'on peut avoir. C'est de l'imaginaire, ça n'est pas réel et ça bouge tout le temps. Qui grandit et prolifère sans barrière, avance ou fait marche arrière, exagère,
crée, mais aussi s'effraie de ses propres chimères. Donc là, on a vraiment le fonctionnement du mental dans les peurs et les angoisses qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. On est en train de se raconter des chimères, des histoires. La nature même de cette femme, ni déesse, ni fantôme, ni noyé, tenant de l'apparition et de la sirène, symbolise l'ambiguïté profonde de cet arcane. Rêve créateur aboutissant à de merveilleux projets ou dangereuses illusions provoquées par d'incontrôlables jeux de miroirs. Avec la lune, tout est possible, puisque c'est l'imaginaire. On peut imaginer ce que l'on veut. On peut soit imaginer la situation comme la plus catastrophique possible, et dans ce cas-là, on va rentrer dans des angoisses, des peurs, qui ne sont qu'illusions, puisque c'est nous qu'on est en train de les imaginer. Ça n'est pas la réalité. Ou alors on peut, au moins si on utilise l'imagination, imaginons quelque chose qui soit merveilleux pour nous. La réalisation de nos projets, qu'on trouve toutes les solutions, etc. Vu que c'est notre imaginaire, on peut l'utiliser comme on veut. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Si la lune apparaît dans votre tirage, il vous faudra cultiver votre sens critique de manière à être sûr de ne pas être abusé par soi-même, déjà, à moins qu'elle ne vous demande d'opérer un plongeon au fond de votre âme, c'est ce que je vous disais tout au début, pour faire jaillir enfin votre créativité. La lune peut également indiquer la nécessité de développer votre intuition et d'apprendre à ressentir les signes donnés par le cosmos. Et ça, c'est ce que je vous disais au début aussi, la lune a des messages. Et les messages de l'intuition, du ressenti. On va en profondeur. Donc on va regarder, on va écouter son intuition, son ressenti, pour trouver des solutions à ce qui se passe dans notre vie. Moi, je fais ça à chaque fois que j'ai un problème. Je vais interroger mon intuition, mon ressenti en disant « Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ?» Je dis pas « Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ?» parce que là, je sais que ça va partir dans tout et n'importe quoi. Mais j'interroge mon intuition et mon ressenti. Je dis « Ok, qu'est-ce que tu me suggères dans cette situation-là ?» Et ensuite, j'écoute et je fais. Voilà. Donc, d'apprendre à ressentir les signes donnés par le cosmos. Donc, c'est le moment aussi d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe vraiment. D'écouter, de regarder tous les signes qu'il peut y avoir par rapport à cette situation. Alors, si c'est le plan sentimental, si la lune est entourée de cartes particulièrement favorables, histoire sentimentale basée sur l'harmonie naturelle pouvant se produire entre le contenu des inconscients des deux partenaires. Sentiments océaniques où il est difficile de ne pas perdre conscience de son identité compte tenu du climat extrêmement fusionnel qui domine, sensation de reconnaissance immédiate. Bon, ça on a affaire comme... j'aime pas trop ces termes-là parce que ça met tout de suite quelque chose qui est un petit peu... voilà, on part dans quelque chose d'un peu ésotérique et tout, mais enfin c'est une notion d'âme, on va dire, c'est une rencontre d'âme. Mais entouré de cartes neutres ou défavorables, la lune signifie plutôt dangereux mirage, trahison possible, mythomanie, histoire obsédante sans début ni fin. Personne lunatique pratiquant le mensonge avec dextérité,
Projection imaginaire sur une personne ne pouvant combler notre demande. Donc là, effectivement, ça peut être quelqu'un que vous aimeriez absolument avoir dans votre vie, mais c'est juste un mirage. C'est pas du tout la personne qui vous convient. C'est pas du tout la personne qui va combler votre demande affective, ce que vous souhaitez recevoir avec quelqu'un. Donc attention. Succession de malentendus, douloureux, amour platonique, parfois exploitation sentimentale. Bon. Donc on a les deux possibilités. Là, on peut avoir une relation qui est extrêmement fusionnelle. Bon, déjà, une relation fusionnelle, il faut faire aussi attention parce que si une relation elle est trop fusionnelle, ça veut dire que quelque part on est dépendant de l'autre personne. Donc déjà, c'est quelque chose qui est un petit peu pas simple à vivre. Et ça peut être vraiment un mirage complet, c'est-à-dire que une personne qui est complètement focalisée sur une autre, alors que c'est pas du tout la bonne personne. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport aux signes, encore une fois, vous fiez à votre intuition, à votre ressenti, pour voir ce qu'il en est, pour vous. Sur le plan professionnel, si la Lune est entourée de cartes très favorables, c'est le moment d'ébaucher de grands projets créatifs. C'est aussi une période adéquate pour travailler auprès du public. Dans le sport, la publicité, le spectacle, la politique et les relations publiques. Bon, encore là, hein, c'est vraiment, c'est donner cette personne voit les choses de cette manière-là. Les choses peuvent être aussi vues d'une autre manière. Prenez ce qui vous correspond. Pour être en contact avec la foule, pressentir ses besoins, ses réactions, ses évolutions, aide de personnes sensibles, réceptives, création artistique favorisée. Mais si la Lune est entourée de cartes neutres ou défavorables, elle signifie également risque d'illusion et d'énergie dépensée sans résultat palpable, de la folie des grandeurs sanctionnée par un échec aux promesses non tenues. Tout est possible, mais les dégâts se limitent le plus souvent à des projets qui n'aboutissent jamais. Dans le pire des cas, la Lune annonce un climat de médisance plus désagréable qu'efficace, des trahisons misérables ou encore une politique financière irresponsable. Alors, quand on voit les choses de ce côté-là, c'est simplement pour mettre en garde de ce qu'il peut se passer, de à quoi il faut être attentif. Développement, maintenant on est créateur, ça veut dire que on n'est pas, comment dire, vu qu'on est créateur, on ne peut que créer ce qu'il y a là il n'y a pas de négatif et de positif, mais ce qui nous correspond. On peut créer ce qui nous correspond dans ce qui est dit ici, bien entendu. Développement personnel. N'êtes-vous pas en train de fuir des problèmes psychologiques qui mériteraient d'être résolus en vous évadant dans une spiritualité illusoire? Oui, alors là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui fuient aussi dans la spiritualité au lieu de s'occuper de ce qu'ils ont à régler sur Terre. La Lune vous invite aussi à réfléchir sur la nécessité de construire votre vie en dehors de l'imaginaire. Le vôtre, mais aussi celui de vos parents ou des romans que vous lisez. Entouré de cartes favorables, la Lune indique aussi la nécessité pour vous de transcender votre monde intérieur par la création artistique. Voilà, j'ai lu, je vais pas lire pour chaque carte tout ce que j'ai lu là. Là, c'est vraiment pour cette lune. J'ai voulu lire parce que c'est la carte fondamentale, c'est-à-dire c'est la difficulté dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous voyez, vous savez plus où vous en êtes, vous trouvez plus de solution, et c'est ce qu'on dit dans cette carte, ce qui est surtout fondamental à recevoir comme message, c'est que c'est de l'imaginaire. C'est vous qui êtes en train de créer
cette situation dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de voir tout en noir, d'imaginer le pire, etc. C'est votre propre création. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la Lune côté intuition, ressenti. Utilisez cette Lune pour lui demander, au niveau de l'intuition, au niveau du ressenti, quel message elle a à vous donner. Alors la Lune, elle est associée au pape. Et donc le pape, c'est un être spirituel. C'est plutôt justement un être aussi introverti. C'est plutôt le sage avec lequel on va aller parler pour trouver une solution. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller rechercher dans votre être intérieur, au niveau de votre spiritualité, d'aller rechercher la réponse à ce niveau-là. Avant de faire quoi que ce soit, c'est pas le temps de l'action, c'est vraiment le temps de recevoir le message. On voit ce personnage qui est là, qui est tout en or, et donc on voit bien, là il y a deux autres personnages, et ces deux personnages sont en train d'interroger quelque part ce personnage-là, ce pape qui est ce sage. Ils sont en train de l'interroger pour avoir de lui des réponses qui sont claires, des réponses qui sont lumineuses. Donc, avant de faire quoi que ce soit, trouvez la réponse à ce qui se passe. Avant de mettre quoi que ce soit comme action en place. Alors, je vais juste regarder de manière générale ce que nous dit le pape et je ne regarderai pas les sujets de manière détaillée parce que déjà c'est un jeu général. Donc on va regarder de manière générale qu'est-ce que dit le pape. Alors le pape c'est le numéro 5. Voilà. Alors, le pape symbolise, dans le sens général, symbolise la tradition et son enseignement. L'abolition du sectarisme et des divergences au sein des groupes. Il transmet, grâce à son expérience, un savoir sacré initiatique. Donc, c'est bien clair que la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est pour une initiation. On n'est pas sur juste un petit quelque chose qui vous arrive dans votre vie, non, on est sur un passage initiatique. Il permet de surmonter les oppositions apparentes de la réalité manifeste. Encore une fois, on vous dit que ce que vous croyez être votre réalité de ce que vous êtes en train de vivre comme opposition, comme difficulté, ce n'est qu'apparent. Sa fusion avec le monde végétal abolit également les différences entre les règnes minéral, végétal, animal et humain. La présence d'émeraude dans ses bijoux traduit sa sérénité, sa volonté d'aide et sa capacité de guérison. Le vert étant la couleur de l'espérance. Voilà, pour le pape. Alors maintenant, évidemment, comme on a vu avec le pape, comme on a vu avec la lune, ce qui est en train d'arriver dans votre vie est un passage initiatique. Pour justement vous permettre de trancher, de couper avec tout cet ancien fonctionnement qui vous fait imaginer des histoires qui n'existent pas et qui vous fait partie dans des peurs et des angoisses qui ne sont pas réelles. Donc là, il y a l'arcane sans nom qui intervient. L'arcane sans nom ou la mort. Qui vient couper tous les liens, qui vient couper toutes les anciennes manières de faire, qui vient couper toutes les anciennes manières d'être, qui vous a amené à rester
dans cet imaginaire et dans toute cette imagination de choses catastrophiques qui ont fini par se créer d'ailleurs, hein, parce que si on est vraiment ancré là-dedans et qu'on croit que c'est notre réalité, ça finit par le devenir. Et donc en fait, le fait de trancher ces liens, de couper ces anciennes manières d'être et de faire les choses, ça va vous amener au rayonnement de votre être, à l'unité, au soleil, à la lumière. Donc c'est un jeu qui est magnifique, puisqu'on part de la lune, qui est imaginer le pire, pour se rendre compte que ce pire est un chemin initiatique, et que l'important est de recevoir les vrais messages, pour ensuite couper tout ce qui n'a plus lieu d'être, terminer les anciennes choses, pour arriver à ce merveilleux soleil qui est l'union parfaite de ces deux extrêmes, de ces deux êtres qui sont complètement rayonnants, se sont enfin unifiés et ils rayonnent cette couleur rose de l'amour, cette couleur or, et ils sont prêts pour une véritable renaissance. Et cette renaissance, elle est à tous les niveaux. Donc, de manière générale, je vais vous lire ce que c'est l'arcane sans nom. Le sens général. La grande vitesse à laquelle le cavalier et sa monture sont représentés traduit les brusques changements qu'augure l'arcane sans nom. Oui, ça va être rapide, les changements, les transformations. Il se peut que du jour au lendemain, tout s'écroule. Tout ce que vous croyez être, tout ce que vous croyez être solide, ça s'écroule. Donc, certaines personnes perdent leur travail, certaines personnes vont se séparer de leur conjoint, certaines personnes vont avoir un congé par rapport à leur appartement, peuvent se retrouver sans argent, etc. Mais tout ça, c'est pour votre plus grand bien. C'est un chemin initiatique qui va vous amener vers cette unité, ce soleil, cette réunification avec tous les aspects de vous-même pour arriver à quelque chose où vraiment vous rayonnez dans votre unicité. Donc n'ayez pas peur de cet arcane sans nom qui vient couper, qui vient trancher, qui vient terminer les choses. L'arcane sans nom, leur état squelettique, lui signifie l'abolition du passé sous toutes ses formes et l'impossibilité quasi physiologique de se maintenir dans la situation présente. Donc on voit bien, c'est une situation qui ne vous correspond absolument plus et vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Quel que soit le domaine. En outre, le cheval ne semble avancer que grâce à la décharge électrique que sa crinière rousse reçoit de l'éclair. Téléguidé par la foudre, il se propulse résolument vers l'avenir, à droite, à n'importe quel prix, enjambant sans état d'âme les ossements accumulés sous ses pieds. C'est une révolution inéluctable, dont il s'agit.
Donc, comme je vous ai dit, c'est pas juste un petit changement dans votre vie, c'est une véritable initiation, c'est une véritable transformation, transmutation. Mais aussi parfois de soudaineté. Oui, ça peut être très rapide. Le voile de la cape ouverte par le vent qui révèle la nature inattendue du cavalier. Mais l'énergie surhumaine qui anime le couple laisse aussi présager un total renouveau. D'accord ? On est vraiment dans une renaissance là. Un total renouveau, une libération par rapport à des systèmes usés et immobilisés. La terre boueuse. Car c'est bien sûr de résurrection que l'arcane sans nom veut nous parler, après avoir tout aboli sur son passage. Voilà. Donc, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus bon, pas bon, c'est pas bon ou mal, mais qui n'est plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien, va être coupé, tranché et se termine. Pour faire place à ce magnifique soleil. Alors le soleil, c'est une des cartes les plus positives du jeu. C'est vraiment l'unification. L'unification de deux êtres, donc déjà soi-même dans ses deux parties masculines et féminines, dans l'amour, parce qu'on a ce rayonnement or et ce rayonnement rose qui symbolise le cœur. Et le rayonnement or, c'est le rayonnement le plus pur, le plus élevé. Donc, c'est vraiment une forme de réussite à tous les niveaux, le soleil. Celui qui ose passer par cette phase de la lune où tout remonte en surface de ce qu'il y a à libérer, qui accepte d'écouter les messages de son intuition, de son ressenti par rapport à cette situation et qui est en accord pour trancher, pour couper tout ce qui ne lui correspond plus, eh bien cette personne-là arrive à cette unification de son être, à l'unification de tous les extrêmes et à ce merveilleux soleil. Alors le soleil, on va s'y attarder un peu plus, hein, c'est comme la lune. Le soleil, c'est la réponse une fois tout ça traversé. Donc pour toutes les personnes qui sont dans cette situation où elles ont l'impression qu'il y a tout qui s'écroule, qu'elles ne savent plus où donner de la tête, qu'elles essayent de demander à gauche ou à droite de l'aide de personnes qu'elles connaissent et qu'il n'y a aucune réponse positive à ça, eh bien c'est ça que vous êtes en train de vivre. Alors, le soleil, le numéro 19, le soleil. Sens général. Magnifique carte, ce soleil. Les deux jumeaux symbolisent l'entraide évidente, l'innocence, l'état de grâce initial de l'homme avant sa chute, qui n'est autre que son conditionnement égoïste, celui qui s'isole du monde et des autres créatures. Nus, ils sont dans la vérité, sans surprise ni duplicité. La tendresse qui semble les unir est si forte qu'elle attire la lumière du soleil, mais les fait eux aussi rayonner grâce à la pureté de leurs sentiments. Donc c'est vraiment la personne qui rayonne et qui attire toutes les bénédictions de la vie à elle, symbolisées par ce soleil.
Leur amour donne à la nature envie de les protéger à travers les pétales doux d'une fleur bienfaitrice. En accord parfait avec les lois invisibles du cosmos qui incitent à l'amour et sanctionnent l'indifférence, ils reçoivent une sorte de bénédiction qui leur permettra de mener à bien toute leur entreprise et de réussir leur mission. Bon, cette écriture, c'est encore un petit peu dans l'ancien, hein, la manière, c'est pour ça que moi j'aime pas trop lire en général, parce que là il y a encore un peu notion bien, mal, etc., etc. Mais bon, dans les grandes lignes, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, par leur rayonnement, ces personnages, c'est-à-dire le personnage, votre personnage, dans le sens de vous personnellement, vous avez unifié ces extrêmes en vous d'abord, dans ce masculin-féminin et les extrêmes, et à partir de là, vous rayonnez et vous attirez toutes les bénédictions de la vie à vous. Et évidemment, vous émettez un espèce de halo d'amour, de joie, de gratitude, de bien-être, que toutes les bénédictions viennent vers vous. Alors, quand le soleil apparaît dans votre tirage, c'est pour vous annoncer une période de bonheur et d'intense satisfaction. Vous verrez vos projets se réaliser et redécouvrirez cette joie de vivre qui est en vous. Sachez profiter de ces moments de rayonnement pour partager avec ceux que vous aimez tout votre bonheur. Vous avez su tirer parti de vos épreuves passées sans vous laisser gagner par l'amertume, ni perdre, et ça c'est très important quand on est dans les situations de la lune, hein, ni perdre confiance en la vie. Après les semailles, les moissons. Félicitations. Donc là, on dit clairement que le passage que vous avez fait, le fait que vous avez regardé les choses clairement, que vous n'êtes pas laissé décourager, que vous n'êtes pas laissé tomber, que vous n'êtes pas abandonné dans cette situation, au contraire que vous êtes resté dans cette confiance, eh bien, ça vous a amené à passer de l'autre côté et à être maintenant dans ce soleil où vous n'avez plus qu'à récolter les bienfaits de la vie. Alors, dans le plan sentimental, entouré de cartes favorables, et c'est le cas ici, le soleil annonce un grand amour épanouissant, un mariage, une vie à deux harmonieuse et heureuse, bref, une union réussie, intimement et socialement. Si votre situation actuelle est de connaître la solitude, le soleil vous annonce la rencontre d'un partenaire solide, généreux, optimiste et amoureux. Si vous êtes déjà en couple, le soleil promet une période d'évolution très positive dans vos relations. Celle-ci gagne à la fois en intimité, en sincérité et en confiance. Entouré de cartes défavorables, le soleil peut signifier dans la survenue d'une rencontre affectivement sincère et réciproque, mais rendue difficile par des éléments extérieurs. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez que cette personne est sincère, que votre amour est sincère, mais il y a des difficultés parce que, par exemple, cette personne ou vous n'êtes pas entièrement libre. Donc, il devra y avoir d'abord vous séparer de l'autre personne. Enfin, voilà, il peut y avoir des difficultés de cette sorte-là. Mais, en tout cas, l'amour reste sincère. Le soleil, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, donc elle est extrêmement positive. Le plan professionnel, maintenant. Le soleil, excellent présage lorsqu'il est entouré de cartes favorables, annonce une période de réussite sociale et de reconnaissance publique de vos mérites, si ceci était confidentiel. Il annonce aussi une possible association avec des partenaires sincères et puissants.
Un climat d'apogée dans vos relations avec vos collègues, une reconnaissance de vos supérieurs, une promotion possible ou un changement d'équipe bénéfique sont à venir. Si le soleil est entouré de cartes défavorables, il peut annoncer de bons sentiments inefficaces, l'arrivée d'un collaborateur bien intentionné mais incompétent, les promesses d'un supérieur honnête mais impuissant, le remaniement d'une entreprise qui n'améliore que les relations entre les hommes et stagne en matière de résultats. Donc, dans chaque carte, c'est intéressant d'avoir les deux aspects parce que ça permet d'être attentif à ce qui va se passer et surtout savoir ce que l'on veut et ensuite vibrer et manifester ce que l'on veut. Développement personnel. Vous allez atteindre un niveau de sérénité mérité. C'est le bon moment pour concrétiser vos envies d'aide humanitaire, mais aussi pour participer à un groupe de prière. Bon, moi, je suis plus dans ce genre de truc d'aide humanitaire et tout ça, mais enfin bon, comme je dis, ça fait encore partie des choses un peu anciennes, tout ça. À moins que vous ne préférez découvrir des lieux sacrés avec quelques amis, ou partager quelque temps la vie d'une communauté spirituelle. Bref, en tout cas, ce qui est surtout à retenir de ce tirage, c'est que vous partez de la lune, qui est l'imaginaire, les illusions. Vous trouvez dans une situation que vous allez encore, comment dire, croire à ces chimères que vous vous racontez. Et en fait, évidemment, ça, ce n'est pas la meilleure solution à adopter. La meilleure solution à adopter, c'est de vous fier à votre intuition, à votre ressenti, pour écouter les messages du pape qui est le sage, d'écouter donc les messages de votre inconscient et de votre ressenti, et de comprendre que ce que vous vivez est initiatique et que c'est pour terminer tout ce qu'il y a à terminer dans tous les domaines dans votre vie. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. De vous responsabiliser aussi par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. De libérer ce passé. Pour accéder à presque la joie totale, à ce soleil, à cette unification, à ce rayonnement et à toutes les bénédictions de la vie. Et ce, dans tous les domaines. Voilà. Donc voilà, ça fait déjà 42 minutes, mine de rien, hein, pour ces 4 cartes. Bon, c'est vrai que là, c'est pas habituel, mais là, j'ai lu tout le détail de la lune et tout le détail du soleil, et puis j'ai lu le sens général pour le pape et l'arcane sans nom. Donc, évidemment, ça prend plus de temps. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura donné un éclairage sur cette situation où vous vous trouvez quand vous ne savez vraiment plus quoi faire. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Au revoir.